Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors, le scénario commence quelques jours après votre dernier péripétie. Vous n'êtes pas avec Gentle, puisque Gentle a décidé pour les jours à venir d'aller aider son frère à réparer des voitures, ou probablement l'aider à voler des voitures, enfin réparer les voitures qu'il a volées, ou autre chose, ce qui fait que vous n'avez pas avec vous votre face habituelle. À la place, vous avez un personnage qui va se présenter, qui va se décrire, qui a donc été appelé par Gentle pour le remplacer au cas où vous avez un boulot. Alors, je vais laisser le nouveau joueur se décrire son personnage. Eh bien, Raspberry Jam, qui a été appelé par Gentle, débarque avec un grand sourire, des vêtements très peu discrets, un costume pourpre en velours, une dégaine un peu néo-détective privé, qui se la joue un peu classe, mais qui clairement pour vous l'est pas du tout. Avec un grand sourire, il se va directement à vos côtés et s'installe comme si c'était chez lui et qu'il vous connaissait depuis toujours. Il se présente Katen. À ce moment-là, il y a Weasel qui s'approche de DMG et qui fait mine de lui parler, mais suffisamment fort pour que tout le monde entende. C'est qui le clochard qui vient d'arriver? Avec sa voix un peu enfantine, accentuée. C'est qui ce clochard? Eh bien, mon jeune enfant, je m'appelle Raspberry Jam et on m'a dit que vous aviez besoin de moi. C'est qui on? Bah, Gentle, notre ami commun. Enfin, il vous appelle. C'est pas mon meilleur ami. Il vous a pas parlé de moi? Il nous avait dit que quelqu'un venait, mais il avait été très vague sur la description. Ah, Mais il me semble pas qu'il avait parlé qu'il fallait l'habiller et lui mettre une tenue correcte. C'était quand même censé être quelqu'un de compétent, non? Non, mais il doit être en infiltration pour le quartier, je pense. Ah, on touche pas à mon style. Non, c'est le look d'ici. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes ici, mais c'est le look du quartier. Je me permets d'interjeter effectivement que s'il y a bien un endroit aujourd'hui comme dans Shadowrun où on peut pas vraiment trop commencer à critiquer le style des gens, c'est bien Berlin, hein. Sachant qu'on a tout quand même, hein. Donc spécialement dans Shadowrun aussi, Berlin, il y a beaucoup de looks bigarrés, donc c'est assez dur de la position de dire que le look de quelqu'un n'est pas admissible et très difficile à maintenir, on va dire. je précise juste une chose, c'est que Weasel s'amuse à le charrier comme ça, mais il est toujours habillé avec son gros blouson trop long, tout à moitié déchiré, qui ressemble absolument à rien, au point qu'on sait pas si c'est un gamin qui a piqué les habits de ses parents ou si c'est juste un adulte qui joue le gamin, ou on sait pas trop quoi. Mais niveau style, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quoi, clairement. Alors, je vais juste vous donner un peu de décor pour avant que vous continuiez votre interaction. Vous n'êtes pas nulle part, vous êtes dans le café Schreiner, donc le café qui est en bas de votre habitat, enfin l'endroit où vous habitez, là, ce qu'on appelle la pointe blanche, qui est une espèce de triangle dans lequel vous habitez. Alors, vous avez en front, enfin au niveau de la pointe, vous avez le bar là qui a un toit au vent en métal qui se relève quand il est ouvert. Ça, c'est le bar où vous avez croisé Dédi, etc. Mais à côté du bar à droite, il y a un café qui lui est plutôt ouvert pendant la journée. Et vous savez qu'il est chez... Alors, le café, vous avez déjà croisé Annie. Je vais la remettre, vous vous rappelez pour moi de Annie, la jolie elfe rousse qui s'occupe du bar. Et en fait, le patron du bar, dont le nom est aussi... en fait, le nom est Max, son surnom c'est Maximilian Stirner, donc comme Max Stirner. Et le patron du bar, vous ne l'avez pas encore croisé, du moins vous ne l'avez pas encore croisé en jeu. Donc il est là ce soir, enfin cet après-midi, puisque c'est en fin de journée quand vous le voyez. Et c'est justement lui qui vous a invité à venir, et il ressemble à ça. Donc c'est un troll avec un look assez étrange, très steampunk, des lunettes violettes, des lunettes de soleil violettes, des tatouages partout sur le corps, un chapeau haut de forme et des habits un peu en ambiance 19e siècle. Il me semble qu'on l'a déjà vu lui pourtant, mais... Ah bah et tu vois, que je me trompais, que je l'avais déjà croisé. L'image me dit quelque chose. Donc voilà, c'est Maximilian Stirner, et donc c'est lui qui gère le café. Et en fait, vous avez rendez-vous avec lui en cette fin de journée. C'est pour ça que, on va dire qu'il n'est pas encore arrivé, mais c'est pour ça que Raspberry Jam arrive à votre table, parce que vous êtes là à attendre que votre éventuel employeur apparaisse. Donc maintenant, je vous laisse reprendre votre discussion. Bon, en dehors de la police de la mode, les petits gars, Gentle m'a pas dit grand-chose sur vous non plus, ni sur pourquoi on est là non plus d'ailleurs. Vous pouviez... j'imagine qu'on attend un Johnson. Là, personnellement, moi, je prenais mon petit-déj, mais bon, on est le matin, c'est ça? Fin de journée, pardon. Fin de journée. Vous êtes genre vers 4h30, 5h. Donc je prenais mon goûter, pardon. Well saved. Je vais pas te voler ton pitch, donc je vais probablement commander
également. Et puis, je vous regarde, quoi. Je lève le menton vers vous. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Je suis marchand. Je fais du commerce. Et puis, généralement, je facilite les transactions. Marchand de quoi en l'occurrence? Sinon, votre spécialité, c'est quoi? Bah, ça dépend. De quoi t'as besoin? Oh, plein de choses, des artefacts, des focus, Ah, ça, c'est compliqué, ça. des secrets. Ah, ça, on peut en trouver, ça. Ça dépend chez qui, mais on peut en trouver. Mais non, focus, artefact et tout, c'est compliqué. Je suis plutôt dans les flingues, ça. À quoi ça? Bah, les adultes sont plutôt intéressés par les flingues. Ouf. Bah, Gentle, il aime bien les flingues. Au moment où tu dis ça, tu vois dans son regard que quand tu dis les adultes, son regard a changé et ça fait beaucoup plus mature comme regard. Et vous, j'imagine que ce que vous faites, c'est pas juste prendre le goûter et tremper. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous mangez dans votre tisane? Oh, si tu vends des secrets, tu dois savoir que en goûtant et en prenant le thé, on peut en apprendre beaucoup. Ouais, souvent c'est avec beaucoup d'alcool quand même. Hein. Ça dépend. Pour les autres, ouais. Mais il faut savoir pas en abuser. Et le taiseux, il aime les secrets aussi, ça? Visiblement. Bah, j'imagine que je dois pouvoir avoir un message de Gentle ou un truc pour leur montrer. Bon, regardez, je déconne pas, c'est vraiment Gentle qui m'a invité à venir et à vous aider. A priori, on est au courant quand même, on le charrie depuis le début, mais on sait parfaitement qui c'est, non? Oui, bah d'ailleurs, justement, vous savez qui c'est, et en l'occurrence, votre employeur arrive, hein, vous voyez, donc Maximilian Stern, hôte de 2 mètres et quelques de troll, passer par la porte et se mettre à votre table, après vous avez lancé un petit sourire, et donc il vous dit ah, merci, j'avais cru comprendre effectivement que votre habituel elfe serait remplacé par quelqu'un d'autre, vous devez être le remplaçant de Gentle, il tend sa patte, sa grosse main pour vous serrer la main, il a serré la main d'abord, enfin s'ils acceptent, il a serré la main à Gentle et à Weasel et à DMG. Alors évidemment, bon, vu que Weasel et DMG c'est un nain et un gnome, la main est très petite, la main du troll, et après il va te serrer la patte à toi aussi, Raspberry. Oh bah, je la prends et je lui lance un grand sourire. Disons que c'est plutôt Gentle qui me remplace régulièrement. Ça le fait marrer, et donc il soulève son petit chapeau haute forme, il type son hat, comme on dit en anglais, à toi, et il s'assoit à la table en disant bon écoutez, je vais me permettre de passer droit au business parce que l'affaire est relativement pressée et donc je pense que vous aurez besoin de tout le temps que vous pourrez obtenir pour cette opération qui doit être effectivement très rapide. Voilà de quoi il s'agit en quelques mots. J'en avais touché 2 mots au téléphone à Gentle. Il m'avait dit que c'était dans vos cordes. Espérons qu'il n'ait pas exagéré vos capacités. L'affaire est relativement simple. Vous le savez bien, ces derniers temps, comme toujours, hein, les gangs font du bruit à Berlin, se bagarrent, se chamaillent. Mais spécialement, depuis quelques semaines, les anciennes, le fameux gang, hein, les anciens, pour ceux qui préfèrent le terme français, le gang d'elfes très connu, qui a des chapitres partout dans le monde, est spécialement devenu, alors il dit le mot unruhige, donc agité. Alors évidemment, il faut toujours vendre plus de drogue et toujours montrer les muscles plus que les autres. Et en fait, la manière dont les anciennes sont assez agressives ces derniers temps font que pas mal de mes confrères, et par confrères il entend donc des trogs, hein, donc des orques et des trolls, commencent à se sentir un peu menacés. On craint un peu que, mes confrères plus que moi craignent un peu que les anciennes vont essayer de s'en prendre au territoire de gangs d'orques, hein. En l'occurrence, ils pensent surtout à la Horde. Donc la Horde, c'est un grand gang d'orques et de trolls qui est très basé à Großstadt, j'avais déjà évoqué dans un précédent scénario. Großstadt, c'est au sud-est de la ville de Berlin, enfin c'est techniquement encore Berlin, mais c'est comme une grande banlieue, qui a été construite selon les préceptes architecturaux de Gropius, d'où le nom. Et donc toute cette zone-là, en fait, c'est un quartier alternatif qui est vraiment très néo-anarchiste, avec un gros A sur le anarchiste et un petit sur le néo. C'est ni plus ni moins qu'un vaste foutoir semi-organisé avec comme force de l'ordre ce gang. Donc voilà, donc il dit voilà, donc les gangs commencent un peu à se sentir menacés, et justement une connaissance m'a demandé de faire un petit boulot qui devrait, disons, distraire ces messieurs elfes, ces gentils elfes. Il s'agirait de leur voler un katana. Il faut savoir que la chef des anciens, dénommée Rain, est très fière d'avoir un beau katana qu'elle aurait dérobé, je ne sais plus à qui, dans je ne sais quelle circonstance il y a très longtemps, et qui donc trône au milieu de leur refuge. Et elle est donc extrêmement fière.
mon ami, on va dire, se propose d'employer vos services pour que vous préleviez ce katana et que vous lui remettiez de la manière la plus discrète possible, en tout cas de la manière n'impliquant pas du tout le quartier. Il faut qu'en aucun cas le Caligari Kids puisse être impliqué dans l'opération. Alors au passage, le Caligari Kids, je rappelle, c'est là où vous vivez, au cas où vous auriez oublié. Enfin, vous vivez depuis quelques semaines en fait, depuis que vous avez récupéré Aida. Et donc il faudrait que vous vous occupiez pour nous de récupérer le katana et de le ramener. Alors il faut le récupérer ce soir. En fait, il faut le récupérer ce soir avant 2h du matin, parce que vous avez rendez-vous à exactement 1h59 pour le remettre. Vous aurez quelqu'un qui vous attendra sur place à 1h59, et une fois que vous l'aurez remis le katana, vous serez réglé, apparemment par un virement direct sur un crédit stick ou un compte en banque en ligne. C'est assez étrange, normalement à Berlin on peut plutôt par cash, mais là apparemment on verra par virement. Et donc voilà, ça sera en ça qu'on consulte la mission. Bon, j'ai déjà un accord de principe de la part de Gentle, mais j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez, vous. Oui, écoutez, ça me paraît tout à fait intéressant. Après, les anciens doivent être bien protégés. Le katana, si ça leur plaît, doit être bien protégé aussi. Il y a une certaine... il est tard, là. C'est le goûter des 17h, c'est ça, à peu près? Ouais, il est 5h. Et comme on est en février, il fait nuit que depuis 1h, quoi. Du coup, il y a une vitesse un peu d'exécution. Ça va pas être simple, cette histoire. Et je regarde les camarades pour sentir s'il y a besoin de négocier vraiment quelque chose ou si c'est pas vraiment la peine de négocier parce qu'on y aura besoin. Quand je t'entends dire ça, je dis, mais de toute façon, je me tourne vers donc Max et je lui dis, de toute façon, Gentle nous a laissé entendre que la paye serait en conséquence des risques et de la difficulté de la chose, n'est-ce pas? Alors en effet, puisque vous abordez le paiement, vous êtes relativement satisfait par ce que propose Max, ça correspond à vos tarifs habituels. Alors comme on joue à Anarchy, on s'en manque un peu de l'argent, mais voilà, normalement une run, spécialement à Berlin, dans votre catégorie, c'est vraiment entre 2000 et 5000 nuance pour un boulot qui va prendre 2 jours. Là, apparemment, c'est de l'ordre de, pas nuance, euros. Là, il vous offre 2500 euros par tête pour ce qui va être au final même pas une soirée de boulot, quoi. Donc c'est pas trop mal, vous n'êtes pas mécontent. Et d'un point de vue de l'opposition, on doit s'attendre à quoi exactement et où est ce katana? Le katana, il est dans l'Ancient History. Alors là, pendant un instant, vous vous dites, attends, Ancient History, il fait une blague sur Ancient. Non, c'est bêtement le nom de leur quartier central. C'est donc l'histoire ancienne, on va l'appeler en français. Il dit, ouais, donc, je vais l'appeler en français, ce sera peut-être plus simple. Donc il dit, oui, le katana est dans leur club, donc dans l'ancienne histoire, ou dans l'histoire ancienne. C'est un club qui est au milieu de Dreamland. Le Dreamland, c'est un quartier qui est... alors, vous êtes à Caligari Kids, qui est encore une fois au nord de ce qu'était Prenzlauer Berg et qui est devenu le Renraku-san, le quartier de Renraku. Et donc, le Caligari Kids, il est coincé au sud par ce quartier corporatiste et sur son flanc ouest par les Dreamland. Les Dreamland, c'est une zone qui s'étend en gros des ports du Caligari Kids jusqu'au Hassefeld, qu'on vous rappelle peut-être d'un précédent scénario, qui est donc une zone un peu toxique et un peu à l'abandon. Et en fait, ce quartier, donc, il s'étend quand même sur plusieurs blocs, a pour caractéristique d'être vraiment un énorme repère de prostitution, de jeux. Enfin, il y a vraiment un bordel à chaque coin de rue, il y a des bars pour se bourrer la gueule, il y a des casinos partout, gérés par les voris et par la mafia, donc c'est vraiment pas du tout sexy. Et alors notamment, vous avez aussi pas très loin de vous, dans les Dreamland, vous avez ce bâtiment qui s'appelle Das Himmel, donc le ciel, qui est une sorte d'archéologie sur poutre que j'avais décrit pendant les premiers scénarios, qui fascine beaucoup Weasel, qui a pas encore eu le temps d'aller visiter. Et donc, ouais, dans les Dreamland, vous avez l'Ancient History, qui est donc le club QG des Ancients, vous explique Max. À part ça, je pourrais pas vous dire grand chose, si ce n'est qu'on m'a dit que le katana a été exposé en évidence, en fait. Apparemment, il est, d'après ce que je sais, il serait suspendu au comptoir du bar. Alors, le bar du club est dans la cave, comme souvent à Berlin, vous avez des boutiques ou des clubs dans le sous-sol. Donc, en fait, il y a une sorte de porte sur le niveau du trottoir qui permet un escalier qui permet de descendre et de passer sous le bâtiment pour arriver directement au bar. Et donc, dans le bar, il y aurait le katana exposé à la vue de tous. C'est un peu tout ce que je sais. Je peux vous dire de plus, c'est que le katana est un katana assez ancien, apparemment fabriqué dans les années 2050. Il vient des UCAS, ce qui est relativement particulier, UCAS pour un katana. Alors, j'ai pas d'image à vous donner, mais apparemment, sa lame est noire et sa poignée a une dorure verte. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un katana magique, il n'est pas un focus ou autre chose. Pourquoi doit-on le faire absolument ce soir? Il y a une raison particulière?
Mon pote m'a pas dit, mais il m'a quand même fait comprendre que si c'était pas ce soir, ça serait moins efficace comme distraction. Il a semblé dire que c'était urgent de distraire maintenant les anciennes. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de remous, pas mal d'inquiétudes qui pourraient mener un sale coup à d'autres personnes. Donc du coup, voilà une bonne occasion de. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il voudrait que la distraction ait lieu maintenant de manière à les empêcher de faire un sale coup. Mais c'est plus pour lui qu'il faut que ce soit maintenant que c'est pas forcément le moment opportun du point de vue des anciennes qui seraient occupées ailleurs ou je ne sais quoi. Genao, donc exactement, dit-il. Bien. Et donc vous dites que ce katana est exposé à la vue de tous. Ça va pas rendre les choses évidentes à apprendre. Mais bon, notre ami Raspberry Jam devrait être capable de faire une diversion pour les éloigner le temps de subtiliser l'objet. Je dois pouvoir en éloigner certains, mais si on parle du QG des anciennes, il en restera probablement. Est-ce que, à tout hasard, vous savez si on peut trouver facilement les plans, ce genre de choses? Remarquez, on va pas vous embêter avec les détails techniques, on réglera ça. Non, je vais juste demander s'il avait d'autres informations à nous passer qui pourraient nous être utiles. Alors, pour répondre à votre ami, moi, quand j'ai besoin d'avoir les plans d'un endroit où des runners doivent s'infiltrer, je paye des runners pour les trouver. Hein. Je souris. Wink wink. Voilà. Et il dit, alors la seule information que je vais vous fournir en plus, c'est le lieu de remise. Donc, vous voudrez remettre la lame à un orc que vous trouverez dans l'arrière-cour du Fantula. Le Fantula est un bar qui est, enfin pas un bar, hein, plutôt un repère à Chiphead, donc à consommateur de puces BTL. Donc c'est vraiment un truc sordide où les mecs viennent soit acheter de la cam, enfin acheter des puces, soit les consommer sur place. Et donc l'orc s'appelle, dit-il avec un petit sourire amusé. Alors je veux dire d'abord en allemand, il s'appelle Frank Ohne-Sahne, ce qui veut littéralement dire Frank qui a pas de dents, et qui a été traduit brillamment par Dippel, il faut rendre ça à Dippel, par Frank Croque-Mou. Donc, il dit ouais, vous avez rendez-vous avec Frank Croque-Mou, comme vous le verrez, il a pas de croc, hein, donc ça se verra pour un orc. Il vous attendra, pardon, je me suis gouré sur l'heure, il vous attendra à 22h54. Donc là il est 5h, vous avez en gros 4 heures pour faire l'opération. Alors la bonne nouvelle c'est que le bar il est à même pas 20 minutes de marche à pied, hein, donc il est pas loin. Mais donc voilà, vous n'avez pas bon temps pour faire l'opération. Il veut l'épée à 11h-5 et il vous attendra dans l'arrière-cour du Fantula. Regarde rapidement la distance entre le lieu de rendez-vous et le lieu du vol. Je dis c'est vraiment, si vous reprenez la carte du Dreamland que je vous ai envoyé à un ou à un autre, je vais la remettre sur le terrain de jeu, mais grosso modo c'est quelques blocs quand vous quittez le Caligari Kids par l'ouest, c'est quelques blocs pour atteindre le Ancient History. Ah mais faut remettre ça en proportion des tailles de jambes. c'est même pas 3 km nains. D'autres questions? Bon, il n'y aura aucun problème, mais si jamais c'est le cas, on peut vous contacter, vous, quelqu'un, pour vous prévenir sur un comlink de confiance. Bon, les problèmes, moi c'est pareil, hein, je paye des runners pas qu'un des problèmes. Je peux pas vous faire grand chose pour vous si vous m'appelez, hein, et quant à mon pote, il sera pas disponible. Le seul truc que je vous dirais, c'est que s'il y a un problème, si vous devez partir avec des emmerdades aux fesses, faites tout pour que enfin revenez pas ici quoi, immédiatement quoi. Faites tout pour pas griller le Caligari Kids. On n'a pas du tout envie c'est nos voisins hein, les Ancients, hein, donc là je n'ai pas d'un pote et puis vous êtes des runners sur place, donc on va pas vous priver de pain alors qu'à l'occasion pour vous faire de l'argent. Surtout que vous avez vos copains, enfin vous êtes nouveaux, mais vos copains ont été plutôt réglo avec le Kids. Donc le kit ça veut dire quartier en allemand. Donc on va effectivement voilà, mais bon on n'est pas là pour faire la guerre aux gangers quoi. Donc la dernière chose qu'on a envie c'est d'attirer des embrouilles au quartier. Et alors là il est interrompu pas par quelqu'un mais par vos comlinks qui commence spécialement sur le Weasel parce que Weasel il aime bien regarder tout ce qui se passe dans la ville en permanence et tout observer. Vous recevez pas une série de spam mais une série de pop-up dans votre moment en réalité augmentée qui sont un peu disruptifs quoi, qui vous dérangent un peu et les pop-up font pop 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 et en fait alors c'est vraiment imaginez des pop-up presque de sites de spam là qui vraiment prennent tout l'écran d'un seul coup et apparaissent. Sauf que c'est un peu une touche, c'est pas une touche corporatiste, c'est pas des pop-up financés par un Raku qui sont bien lisses, mais plutôt un truc écrit par un hacker énervé ou autre chose. Et donc le truc bondit dans votre environnement virtuel pour vous offrir de participer au pari de la semaine. Et ouais, parce qu'à Berlin on aime beaucoup parier. Et donc on vous annonce le pari de la semaine qui a l'air assez, pour le coup c'est vraiment un pari de gens qui vivent dans les ombres, parce que le pari de la semaine c'est de miser sur la puce BTL qui sera la plus consommée et vendue dans la semaine. Alors les challengers sont No Fear, une puce
une puce BTL qui apparemment a pour thème de jouer un mec comme Berserker qui traverse la ville à coups de hache et qui fait n'importe quoi. Enfin, de vivre, pas de jouer, mais de vivre cette expérience. La puce Even Death Medai en un seul mot, qui est décrit comme une puce BTL d'horreur pour revivre les films de Carpenter version puce BTL. Ou alors One Night, une puce pornographique du meilleur goût. Apparemment, il y a marqué, il y a 3 triple X à côté du truc. Apparemment, c'est très bien. Orgasme garanti, vous signalez le truc, et donc avec ça vous avez un pop-up avec un petit truc croisé où vous pouvez dire bah moi je parlais que ça va être telle puce, et vous misez 1, 2, 3, 10, 100 000 nuances sur ce que vous voulez, et les résultats dans une semaine. Voilà, ça vous a interrompu dans les feux de discussion, donc voilà. C'est habituel d'avoir ce genre de pop-up ou c'est la première fois? Alors les paris, c'est pas la première fois, c'est la première fois que non, c'est pas la première fois que vous en voyez, ça arrive assez régulièrement. C'est une culture à Berlin de parier un peu sur tout et n'importe quoi. Alors notamment les courses de voitures, ça arrive. Voilà, genre de choses là. Celle-là est spécialement comment dire. En soi, c'est pas la première fois où c'est pas un peu commun. Par contre, celle-là est spécialement agressive, on va dire quoi. Elle a bien, enfin, vous avez quand même des filtres spam qui passent normalement, qui filtrent ça. Et là, vous l'avez bien reçu. Et d'ailleurs, en fait, Max aussi l'a reçu car vous voyez qu'il prend 2 secondes pour attraper une arrow et l'acheter à la poubelle avec sa main. Donc ouais, enfin, elle a de caractéristiques que les mecs ont mis les moyens dedans, quoi. Moi, je la jette sobrement. Je jette un petit coup d'œil à DMG, voir ce qu'il en pense, un peu. Mais sinon, et je continue à regarder Max. Et voilà, a priori, donc on n'a pas plus d'infos que ça, donc c'est démerdez-vous, si j'ai bien compris. On sait si quelque chose est prévu pour les Enchant en ce moment. Est-ce qu'il y a un moment où il serait plus ou moins présent, ou ce genre de choses, ou pas du tout? Je vous arrête, c'est pas démerdez-vous, c'est Dédé Zizi. Oui. Écoutez, moi je ne suis pas l'identité des Ancients. Encore une fois, je pense que vous aurez les contacts et le pouls de la rue, comme on dit, sous le doigt du pouce, pour avoir de meilleures informations que moi à ce sujet-là. Bon, dans ce cas, alors bon, Weasel, on sent qu'il se retient parce qu'il voudrait poser 3 milliards de questions. Mais il dit bon, je crois qu'il faut qu'on aille au plus vite, donc on va essayer de se mettre au travail. Oui, on va pas vous déranger plus longtemps, Max. Oui, il acquiesce, il fait encore un petit coup de mouvement de chapeau avec son chapeau de forme, qui repose sa tête, il vous fait un petit sourire, et puis il se lève pour aller parler avec Annie, qui est en train de mettre les muffins dans une espèce de présentoir. Il parle avec elle. Et bien avec un petit sourire, je me cale au fond du siège, et je regarde mes 2 camarades du jour pour voir un peu leur réaction et comment ça commence à gigoter pour trouver les plans. Alors déjà, Weasel va se tourner assez vite vers DMG et lui dire c'est bizarre cette pop-up, t'as une idée d'où elle vient, de ce qui peut s'arriver? Et est-ce que tu pourrais nous trouver des infos sur les Enchant et qu'on puisse au moins faire un plan d'attaque? Et puis après, il se tourne vers Raspberry et tu préfères Raspberry ou Jam? Tu peux m'appeler Jam. Jam. Est-ce que toi t'as des infos qui pourraient nous aider, des choses comme ça? Déjà, je peux te dire que vaut mieux miser sur le porno, comme disait maman. Pas à ce propos, mais voilà. Il gagnera mieux au niveau du BTL. Et ensuite, moi, je vais me renseigner sur les anciennes. Écoute, je suppose que tu as des contacts, des gens à contacter, que ça te prend un peu de temps. C'est Ce ça. que je propose pendant ce temps, vu que DMG va sûrement faire sa magie numérique, je propose moi de faire ma propre magie et d'aller voir en astral ce que je peux voir sur place. Et à la limite, t'as un véhicule? Ah, c'est compliqué, je l'ai un peu planté dernièrement. Bon, bah faudra essayer d'aller voir. J'essaierai d'aller faire un tour, pas que en astral, pour voir au moins l'état des lieux. En général, je suis assez doué pour ce genre de choses. Alors, pour l'ORA, je l'ai mise dans un honeypot, je regarderai plus tard. Mais c'est vrai que la signature a l'air un peu bizarre, mais là on est un peu pressé. En effet, on n'a pas de véhicule. Pour ce qui est des plans du lieu, etc., je pense que de toute façon le plus simple, ce sera de s'y rendre pour essayer de regarder ça au plus près. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est qu'on va pas faire couleur locale. Oui, effectivement, on va pas faire couleur locale. Après, s'il faut, je peux utiliser la stratégie habituelle de rendre l'un de vous deux invisible, ce qui peut être pratique pour subtiliser un objet qui serait à la vue de tous. Voilà, mais donc c'est d'autant plus important de se dépêcher d'y aller.
parce que j'aimerais savoir si c'est le bar des anciennes où il n'y a que des anciennes, ou c'est un bar des anciennes et il y a des gens qui y viennent aussi et pas que des elfes. Que forcément, ça va bien changer notre approche. Ça, je dois pouvoir m'enseigner auprès des petits gars du coin. Et tiens, je regarde d'ailleurs si dans le bar on a notre cher ancienne jeune papa qui y traînerait. En effet, vous avez un voisin qui s'appelle Polak. Bah, là, vous n'êtes pas dans le bar, vous êtes dans le café qui est à côté du bar. Le bar n'a pas encore ouvert. Vous savez pas très bien. Il me semble que vous savez pas où est-ce qu'il vit, sauf erreur de ma part. C'est vrai que vous l'avez croisé régulièrement au bar. Vous pouvez éventuellement attendre un peu que le bar ouvre. Là, il est 5h, 5h30. Vers 6h, 6h30, Deddy va ouvrir son échoppine. Si vous voulez essayer de voir si par hasard vous n'avez pas Polak qui traîne. Sinon, il n'y a pas moyen d'avoir Deddy là tout de suite. Alors en fait, en dépensant un point d'anarchie, vous pouvez effectivement dire que Deddy a ouvert le bar un peu en avance et aller lui causer, ouais. C'est pas mon style de dépenser des points d'anarchie pour parler à des gens. Moi, je dépense des points d'anarchie pour savoir des choses. En fait, j'étais en train de me dire que j'aurais pu dépenser un point d'anarchie pour dire que je me souviens que les anciens, ils aiment bien avoir des bars avec qui soient ouverts à tous pour montrer la supériorité elfique des autres, par exemple, ou ce genre de choses. Mais je sais pas si je peux faire ça. Alors non, tu vas pas me faire un point d'anarchie pour ça, parce que ça c'est dans l'univers. Tu ne penses pas que on vous refusera l'entrée parce que vous n'êtes pas des elfes. Par contre, c'est clair qu'il y aura majoritairement des elfes et majoritairement des membres des anciennes. Mais à l'inverse de pas mal d'endroits, comme Berlin a pas mal de communautés qui s'overlappent, qui a des quartiers alternatifs, des quartiers corpos, il y a une tendance plus naturelle à la tolérance. Après, c'est sûr que si vous rentrez dans le bar et vous faites de la merde, ils seront moins patients avec vous qu'ils l'auraient été des elfes. Bah, je propose d'y aller peut-être au plus vite. Pierre DMG, je sais pas si t'as des recherches à faire en chemin ou autre. On va peut-être pouvoir se trouver un véhicule d'une manière ou d'une autre pour y aller, à moins que ce soit vraiment à côté à pied, mais le bar il est au milieu de Dreamland, tu disais ? Ouais, alors sur le plan que je vous ai envoyé, il doit être je vous montrerai plus tard je vous montrerai peut-être les photos du bar quand vous aurez un peu avancé un peu dans le truc. Je soupçonne que sur le plan, il doit être au niveau, alors c'est pas très lisible, du point. Ah ouais, je pense que c'est le point 005. Donc si vous voyez l'endroit, il y a écrit Dreamland, en dessous il y a écrit Valhalla, et le bloc à droite de ça. Ouais, je confirme que c'est ici. Oui, c'est à côté. Voilà, c'est au croisement de la Eschengraben et de la Talmannstrasse. Et nous, on est à l'Inferno ? Et vous êtes à droite de l'Inferno, il est marqué Caligari Plate. D'accord, on est pile à cet endroit-là, ok. Ouais, en fait, le bâtiment qui fait l'angle en pointe, c'est là où vous êtes exactement. Et ben, je propose de se mettre en route tout de suite, vu que c'est un petit peu loin. Tant pas la réponse de mes camarades, je commence à y aller. J'aime bien parce qu'en fait, l'humain dit que c'est pas loin et le nain dit que c'est loin, quoi. Ça. C'est clair, c'est tellement à côté. Et le gnome, il va. C'est ça, alors. Donc du coup, vous vous mettez en route et vous allez pas avoir Deddy finalement, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bah moi j'irais bien, mais à la limite... Tu nous rattraperas. Ouais, je sais pas comment vous le dire, mais commencer à marcher et puis je vous rattraperai. Moi je commence à y aller de toute façon, et donc je vais y aller. Par contre je prends pas la grande rue, hein. Je prends les petites rues un peu en arrière pour voir. L'objectif c'est d'arriver, de faire un petit peu le tour, voir s'il y a des chemins particuliers, enfin comme d'habitude quoi, faire l'exploration des lieux, vu que je suis pas trop mauvais pour ça. Voir s'il y a des coins où il y aurait des gamins avec qui je pourrais me mêler, ou un petit peu faire... Et voilà. Alors, juste, comme c'est quand même un quartier rempli de bordel, de voris qui vendent de la drogue, etc., t'auras pas des masses de gamins, ou du moins, t'auras pas envie de parler à ces gamins-là. Par contre, ma question est plutôt, est-ce que tu veux, parce qu'une fois, anarchie, on va faire un jet de dés, donc ma question c'est, est-ce que tu veux maximiser le fait de faire de la reconnaissance, et du coup, ce sera plutôt un test de perception, ou est-ce que tu privilégies quand même le fait de pas te faire repérer et tu vas à la discrétion ? C'est une bonne question. Alors quand je parlais de me mêler à des gamins, c'est pas forcément leur parler, mais j'imaginais des gamins des rues qui se baladent, qui jouent, qui s'envoient des trucs à la tronche, des choses comme ça, passer pour l'un d'entre eux, quoi. Ouais, ça c'est pas un problème, ça, ouais. C'est plus ça l'idée, c'était pas forcément aller leur parler, parce que c'est pas ça que je veux faire, mais voilà. Et après, non, je vais plutôt jouer sur le côté perception. Je suis quand même plus fort là-dedans que le côté discrétion. Effectivement, j'aurais dû y penser. Alors juste pour préparer la narration, DMG, tu vas faire quoi pendant que Raspberry Jam va parler avec Deddy ? Je vais certainement accompagner Weasel, parce que j'aimerais aussi faire un peu de reco avant tout ça. Et puis voir également, comme je disais, si c'est plutôt que des elfes ou s'il y a d'autres
d'autres métatypes qui sont autorisés au niveau de ce bar parce que ça va pas mal changer les choses. Et avant de partir, je dis Jam, il y a un ancien qui traîne ici, c'est un Polak. Et je crois que son boss c'est Rain, un truc comme ça. Donc ça te permettra peut-être de commencer la conversation avec lui et puis d'essayer de récupérer 2-3 infos. Tu veux dire Rain comme la Rain qui possède le katana? Comme oui, tout à fait. Ok. Donc après c'est logique, hein, c'est le chef local. À quel point c'est un ami contact à vous? C'est un mec du quartier qui est souvent en bar là en face. Ok, mais du coup, faut pas. Et accessoirement, c'est un jeune papa, mais on n'est pas censé le savoir. D'accord. Mais du coup, faut pas trop que je l'interroge sur le sujet non plus du bar, parce que s'il y a un braquage dans le bar, un mec nouveau, louche, qui lui parle du bar le soir où il y a un braquage, je pense qu'il connectera les choses ou c'est un neuneu? J'ai envie de répondre, c'est un ganger. C'est aussi quelqu'un du quartier, donc ça risque d'éveiller les soupçons, ouais. Donc, mais je suis sûr que tu saurais être aussi subtil que gentle. Oh oui, dans un style un peu différent, mais oui, oui, oui. Eh bien, merci pour les infos, en tout cas. Du coup, je vous rejoins. On va laisser les demi-portions en reconnaissance faire leur reconnaissance après. On va commencer par toi. Donc tu te rends, tu quittes le café Mark Sterner, hein, qui est en bas encore une fois de la planque que vous avez. Hein. Tu vas juste, tu fais même pas le tour du bloc. Hein, tu sors par la porte, tu vas à droite et tu fais même pas un demi-tour. Tu tombes sur le bar de Deddy qui effectivement par un heureux effet scénaristique est en train d'ouvrir. Donc il est en train de dérouler, enfin d'ouvrir le vent qui ferme son bar, l'espèce que j'ai décrit, l'espèce de vent métallique qui est aussi construit pour éventuellement faire défense en cas d'assaut dans le quartier. J'avais déjà évoqué que le Caligari Kid c'était un peu toujours prêt à se faire attaquer en fait, donc il y a un peu une manière d'agir, une manière de s'organiser qui est un petit peu défensive on va dire. Et donc il y a Deddy qui sort, donc ce vaste troll, ce grand troll un peu dégainé qui parle toujours extrêmement lentement. Et donc, il aperçoit du coin de l'œil DMG et Weasel qui s'en vont et qui font un petit signe à base de enfin, le mec là, Jam, il est avec nous, genre c'est notre pote, et donc il hoche la tête dans ta direction quand tu t'approches et il te dit salut mec, t'es un pote de Weasel et de DMG, tu veux une bière ou quelque chose? Ah, j'adore la bière. Écoutez, votre bière la plus locale, Mira, tout à fait. On m'a dit qu'il valait mieux que je vienne ici vous payer le respect et puis rencontrer tous les chic types qui forment la clientèle locale. Payer le respect, je sais pas si vieux que ça quand même. Ouais, j'ai du Yabifou pour toi. Yabifou, ouais. Alors Yabifou, c'est un mot allemand pour dire en fait bière maison. Oui, là, il bière à lui, quoi. Très bien. Donc il te sort ça, hein, il te met ça à la table dehors. Alors on est en février, hein, il fait pas très très chaud forcément, spécialement à Berlin, même si dans Shadowrun, le réchauffement climatique a dû aider un peu. Mais comme de la culture berlinoise, dès l'instant où il y a 2 rayons de soleil, on se met dehors. Hein, donc il y a quelques mecs qui profitent de l'espèce de terrasse qu'il y a devant le bar. Alors je vous ai mis la photo de la devanture du bar. Hein, donc le bar s'appelle le Jolly Roger, c'est écrit dessus. Et donc sur le dessin que je viens de mettre au passage, hein, on voit pas très bien, mais l'entrée du café Mark Stirner, c'est l'espèce de porte avec avec un enseigne rose sur la droite. On est vraiment pas du tout loin. Et donc derrière les sacs de sable qui sont là pour faire un peu protection en cas d'assaut, il y a une sorte de terrasse pour le bar avec quelques tables et donc il te sort une bière. Alors il fait froid, hein, mais encore une fois comme il y a 2 grammes de rayons de soleil non maintenant parce qu'il fait nuit maintenant, il y a 5 heures, mais encore trop froid pour que vous ne soyez pas dehors, et donc il t'apporte ça et puis voilà, je te laisse enchaîner quoi. Je goûte sa bière, puis je regarde la faune autour de moi, en essayant de repérer délicatement ma proie, c'est-à-dire Polak, un nouveau papa ancien, donc un elfe ganger, ça doit se remarquer. Tu me dis que tu dépenses un point d'anarchie pour que Polak soit là, c'est ça? Je dépense un point d'anarchie pour que Polak soit là, tout à fait. Donc effectivement, Polak est là, donc je vais... c'est un elfe, alors il a une tronche de ancienne, hein, donc il a un mohawk vert, un blouson en cuir, il doit faire 1m85-90, il est un peu... on sent qu'il est très sec, donc il fait très fin, mais c'est en fait qu'il n'y a pas un pet de gras sur lui, quoi. Il a un air âgé, on veut dire qu'il fait un peu... il évoque un peu ces mecs qui continuent à traîner avec leurs longs cheveux, leurs blousons en cuir un peu délavés, leurs longs cheveux dans les concerts de rock, quoi. Les mecs qui sont là depuis 40 ans. Je pense à Iggy Pop.
genre un peu pour donner un peu le look. Il est pas si vieux que ça, mais il a l'air beaucoup plus vieux que son âge parce qu'en fait, vous dites, ouais, il doit avoir la fin de trentaine, quarantaine, et en fait, il a probablement la fin de vingtaine. Malheureusement, grandir dans un gang, hein, ça ne rajeunit personne. Et il a l'air effectivement très fatigué. Tu devines que c'est probablement dû au fait qu'il a un jeune enfant, apparemment, comme t'as dit tes compagnons, et qu'il n'a pas dû beaucoup dormir aujourd'hui, sachant que quand tu es dans un gang, tu vis la nuit, hein, plus que le jour, donc il n'a pas dû dormir des masses, et c'est vrai qu'il est assez fatigué. Et d'ailleurs, en fait, à la place d'avoir une bière, Deddy vient de lui servir de la machine à café qui est au bar, qui est une vieille machine à café vraiment à 10 balles. Hein. Il lui a servi une grosse tasse de café noir tout fumant, qui doit pas être très très bon, mais qui doit être bourré de caféine. Que fais-tu ? Eh bien, avec un petit sourire, j'essaie de m'asseoir pas trop loin de lui et de faire comme si je profitais un peu du décor, du froid même un peu. Et je le regarde et... La nuit a été difficile ? Il regarde et fait je te connais toi ? Raspberry Jam, je suis nouveau dans le quartier, je viens voir Deddy et rencontrer un peu les personnes d'ici pour dire bonjour. Il te regarde avec un peu de suspicion, il lance un regard vers Deddy qui lui fait un haussement d'épaule. Puis il finit par marmonner. Hein. Ouais, c'est un pote à Weasel et à DMG, je crois. Exactement, et à Gentle, qui est mon meilleur ami. Alors Paula, que tu regardes, on va dire que Gentle, ça lui parle légèrement plus que les autres parce que c'est un elfe. Hein. Il regarde, il fait ah, t'es un pote des nabos et de l'elfe. Bon bah écoute, bienvenue ici, Runner, dit-il, en montrant bien qu'il a capté que si t'es un pote de Shadowrunner, t'es forcément aussi un Shadowrunner. Et merci, à qui je dois retourner le compliment ou... Non et Polak, dit-il, alors évidemment, il sort sa main, il crache dedans, puis il te l'attend pour que tu lui sers. Bah du coup, Rome fait comme les Romains, je crache dedans et... Tu lui sers vous serrez la patte. Alors, il a évidemment, hein, c'est un grand gars, donc tu vois, il te broie bien la main, il tire bien fort sur ton bras pour être bien te secouer. Enfin, tous les trucs habituels de macho un peu insupportable, hein, forcément. Je le laisse, hein, je rentre pas dans son jeu, je le laisse justement bien un peu, pas m'humilier, mais un peu me dominer, quoi. Est-ce que tu peux, du coup, je pense que pour la scène, enfin pour ta narration, on va faire un test d'escroquerie, enfin de con en anglais. Ouais. Donc c'est très simple, hein, tu prends ta carac de charisme, tu ajoutes ta carac d'escroquerie, enfin ta compétence d'escroquerie. Si tu as des atouts qui te donnent des relances, tu me le dis. Si tu as des atouts qui te donnent des bonus, tu me le dis. Ouais, j'ai beau parleur hein, comme trait, donc j'ai 2 relances sur le test de charisme quand je parle. Bon, néanmoins 4 succès, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Tu vas rester là-dessus. Hein. Ouais. Bah, je vais quand même faire un petit jet de dés de mon côté, faire en passe secret. Je vais vous montrer le jet de dés, je vais être sympa, voir un peu quel niveau de résistance il a fait. Tiens, pour une fois, j'ai pas fait 8 succès. Donc, ouais, on va dire que Polak, il est quand même un peu... Enfin, il est malin, ce con, hein, que tu n'as pas vu dans la gang sans avoir un peu de finesse. Et c'est vrai qu'il va pas mal te jauger pendant la discussion. Il a l'air un peu de capter, enfin, la manière dont tu joues le jeu de... Ouais, ok, je me laisse un peu, enfin, tu joues le jeu qu'il veut que tu joues. Il a pas l'air de le griller, par contre, tu sens bien que pendant toute la discussion, il va quand même te sonder. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu lui dis ? Bah, je lui dis que moi je viens pour du business ici, pour vendre, acheter des choses, des armes notamment, de la drogue, des BTL, et de l'information et des secrets évidemment, et que je suis preneur s'il a des choses. Et qu'est-ce que tu veux me fourguer comme cam alors ? Bah, pour l'instant, j'explore. Je prospecte, j'explore le marché, je vois ce qui me serait intéressant d'importer. Écoute, à ta place, je sais pas ce que tu veux vendre comme cam, mais si t'as de la cam du genre drogue et plus BTL, attends une semaine là, parce que visiblement il y aura de l'action. Ok, bien noté. Et après, je travaille beaucoup dans le, comment on dit, courtier en information. Ah ouais, t'es une balance quoi. Non, je suis un intermédiaire entre 2 parties, une partie qui vend une information et une partie qui souhaite une information. Ouais, je vois le genre. Et je suppose que si tu me causes, c'est que tu as des infos que tu penses que j'ai des infos pour toi à te vendre, c'est ça ? Bah, je me dis qu'on a toujours des infos à vendre, après elles sont pas toujours utiles, mais on a toujours des infos à vendre, à donner, puis on a toujours besoin de quelque chose, par exemple peut-être que toi tu veux des infos. Il te regarde pas très convaincu, il fait moi je veux pas d'emmerde, je veux pas traîner avec des runners qui vont faire je sais pas quoi des infos que je veux leur filer, et j'ai pas besoin d'infos, moi j'ai des potes qui sont bien renseignés. Dit-il, il a l'air un peu agacé. Il pose sa tasse de café et il fait bon, si t'as que ça à me dire, moi j'ai du boulot. J'ai du mal à voir quelle approche je pourrais avoir sans que ça soit direct.
C'est pas simple, hein, je te l'accorde, c'est pas simple. Après, je peux peut-être être utile pour les. Bon, clairement, avec le costume, tu roules avec les anciennes. Peut-être que je peux être utile à ton boss, à toi, que vous avez besoin de quelque chose. Ou je peux aussi discuter de où vous vous retrouvez et que je vous y retrouve. Bah, tu vas en boss. Bah, écoute, j'y vais, je te rends en boss. T'as qu'à venir au club. Je suis sûr que tu seras à l'aise, là, entouré de moi et mes copains. Dit-il, il fait exprès de bien se dresser, tu sais, je dois être plus grand que toi. Montre un peu sa carrure, etc. Bah, ouais, viens dans notre club, tu seras tranquille, là, entre nous tous. Bah, je desserre les jambes et je fais, allons-y. Alors là, tu vois, il acquiesce à base de ok, bon, au moins t'as des couilles. Pour lui, t'as marqué des points. D'autres gens diraient que t'es con ou que t'es téméraire, mais lui, ça lui plaît, quoi. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.